Salut et bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler de quel thème choisir pour ta boutique en ligne Shopify parce que c'est une question donc qui me revient assez souvent et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de pub Facebook, de choix de niche, de produits gagnants, etc. Qui sont des concepts bien sexy, je l'avoue, mais on a tendance aussi à parfois négliger d'autres aspects importants du e-commerce. J'avais parlé dans une vidéo de tout ce qui est service client. Il y a d'autres sujets vraiment très importants, clés, qui sont clés à la réussite d'une boutique e-commerce dont je vais parler. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler justement de la sélection des thèmes. Donc c'est vrai que le temps qu'on passe à choisir un thème, ensuite à les adapter, à les peaufiner, etc. N'est pas négligeable. Ça représente déjà un investissement en termes d'argent et puis de deux en termes de temps aussi. Donc voilà, vaut mieux partir sur des bonnes bases directement et choisir un thème qui va être vraiment adapté à votre niche et à votre stratégie dès le début. Donc pour sélectionner des thèmes, j'utilise en général moi des critères spécifiques qui me sont propres, mais que vous pouvez utiliser aussi ou compléter en fonction de ce que vous faites déjà. Mais je vais en fait surtout sélectionner donc les thèmes en fonction de caractéristiques stratégiques et marketing, à savoir, donc comme je l'ai dit avant, le type de produit vendu et le nombre de produits qui vont se trouver donc sur la boutique. Donc si par exemple je vais vendre je vais me tourner vers une boutique avec un gros catalogue produit, le choix du thème ne sera pas le même que si c'est un thème, un site, une boutique pour mettre en avant que quelques produits, ou peut-être même une boutique monoproduit. Donc forcément, voilà, il y a une adaptation aussi à faire au niveau du choix du thème. En termes de stratégie de marketing et de communication aussi, quel est votre positionnement? Est-ce que c'est quelque chose, vous vendez des produits plutôt haut de gamme, des produits assez premium, auquel cas on va plutôt choisir un thème avec un design assez minimaliste, assez épuré, avec des fonctionnalités qui vont peut-être bien mettre en avant les produits, avec pas mal de vidéos et qui aussi donc un thème qui va mettre l'accent sur les images et puis tout cet aspect visuel. A contrario, pour des produits un peu plus populaires ou un peu plus basiques, on va peut-être pouvoir choisir là un design un petit peu plus original et puis un design aussi un petit peu plus orienté catalogue, un peu comme on peut voir sur Amazon ou Cdiscount, voilà, qui sont des sites qui sont vraiment faits pour vendre. C'est pas vraiment fait pour présenter les produits ou les mettre en avant. Voilà, je trouve que les descriptions de produits, la présentation des produits de manière générale sur des sites comme Amazon et Cdiscount sont plutôt ledge, c'est quand même assez light, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas de vidéos, de choses comme ça. Justement, c'est fait exprès, tout est fait pour que ce soit vraiment orienté vers la vente. Donc voilà un petit peu les différents critères que j'utilise pour sélectionner mes thèmes. J'utilise aussi donc des caractéristiques techniques, donc il faut toujours bien faire attention à la langue. Il faut savoir que certains thèmes sont uniquement viennent avec une seule langue, auquel cas donc pour ce genre de thème vous allez devoir tout traduire de A à Z. Donc voilà, les expressions ajoutées au panier, menu, navigation, etc. Vous allez devoir tout vous taper, donc c'est assez lourd. Et à contrario, il y a des thèmes qui viennent déjà avec la langue française, espagnole, portugaise, etc. inclus, auquel cas voilà, ça va nous permettre d'économiser pas mal de temps et on va juste avoir à optimiser et à modifier un petit peu quelques expressions, mais rien de bien méchant. Je vais aussi choisir un thème qui est responsif. Donc responsif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le design du site est réactif. Donc peu importe que l'on soit sur un PC, un MacBook avec un écran géant ou un petit écran, une tablette ou un smartphone, le rendu final du site sera nickel, sera impeccable, peu importe l'appareil que vous utilisez. Donc ça, c'est très important que justement votre thème s'adapte en fonction des différents formats d'appareils que vos utilisateurs utilisent. Pourquoi? Parce que de nos jours, le trafic via smartphone et tablette dépasse aujourd'hui le trafic qui se produit donc via les PC ou Mac. Donc plus de 50% du trafic sur internet aujourd'hui est à l'origine de smartphones et de tablettes.
On va aussi choisir toujours un site qui est SEO friendly. Donc par exemple, il y a un critère que j'aime beaucoup moi sur les thèmes, ça va être tout ce qui est donc rich snippet. Rich snippet, c'est quoi? C'est en fait un système qui va permettre, en gros je vous le dis vulgairement, mais c'est un système qui va permettre de faire remonter des informations à Google sur les pages de votre site. Donc ça peut être par exemple des informations comme la disponibilité du produit, comme le prix du produit et souvent aussi les avis clients. Donc Google, lorsqu'il a beaucoup d'informations, il va en général favoriser ces pages qui donnent beaucoup d'informations à Google et il va leur donner un meilleur référencement naturel. Et puis il y a d'autres fonctions aussi que je vais prendre en compte, ça dépend voilà, des projets sur lesquels je bosse, etc. Mais il faut, par exemple, si vous recherchez certaines fonctionnalités précises pour votre thème, faites attention à ce qu'elles y soient bien, parce que sur certains thèmes, même si vous installez des applications, etc. après, le rendu ne sera pas forcément nickel. À savoir qu'il y a aussi des thèmes qui viennent avec certaines fonctionnalités que vont nous offrir les applications. Donc autant prendre un thème qui offre directement ces fonctionnalités plutôt que de prendre un thème tout basique et ensuite d'aller acheter plein d'applications qui vont nous coûter cher et qui sont parfois un petit peu compliquées à installer parce qu'il faut modifier les codes, etc. dans certains cas en fonction des thèmes. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples comme ça, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais encore une fois, regardez bien donc, les caractéristiques et les fonctionnalités offertes par les différents thèmes et faites votre sélection en fonction de ça. Je vous mettrai donc, là je l'ai mis en orange, donc la liste des thèmes en français à télécharger. Il faut savoir que sur mon site, j'ai une liste des thèmes avec la langue française déjà inclus que je vous mets à votre disposition, donc vous pourrez la télécharger, à avoir en quelques secondes à peine la liste de tous les thèmes Shopify avec la langue française inclus. Voilà, donc ensuite quels sont les meilleurs thèmes en 2018, en 2017, mais j'anticipe les meilleurs thèmes donc français selon moi. Donc pour les thèmes gratuits, en général, moi je recommande Supply, Brooklyn et Simple, qui sont les thèmes qui sont livrés avec la langue française. Donc voilà, plutôt aussi intéressant là-dessus. Il regroupe toutes les fonctionnalités basiques et importantes, donc ce qu'on a vu avant dans les différents slides. Voilà, SEO friendly, design responsif, etc. Tout est là. En termes de design et structure aussi, c'est adapté pour presque tout type de business ou de boutique. Donc que vous ayez beaucoup de produits, une dizaine de produits, dans tous les cas ça va s'adapter à votre business, donc pas de souci là-dessus. Enfin, le point le plus important, c'est que la prise en main est vraiment très simple. Donc quand on commence, qu'on se lance sur Shopify ou dans le e-commerce, c'est bien de prendre un thème gratuit et avec des fonctionnalités, on va dire, basiques, pas trop non plus avancées. Il ne faut pas que ce soit l'usine à gaz, pour justement se faire la main là-dessus et savoir un petit peu après ce qu'on recherche et ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que au départ, quand on se lance sur un nouveau site ou une nouvelle niche, on sait parfois pas trop comment on va agencer la chose. On a quelques idées, mais on sait pas trop comment aborder la chose. Donc parfois de passer par un thème gratuit, ça va nous permettre déjà d'avoir un premier jet, de voir un petit peu ce qu'on a qui est bien et ce qui manque, et ensuite de se tourner vers un thème payant. Où les thèmes payants, on pose aussi souvent la question, oui, les thèmes payants sont quand même mieux que les thèmes gratuits en termes d'optimisation, de conversion, etc. Il n'y a pas photo, c'est quand même le jour ou la nuit. Donc voilà, du moment que vous avez validé votre niche, votre concept de produit, etc., et que vous êtes vraiment sérieux dans votre entreprise, dans votre projet, je vous recommande d'investir sur un thème payant. Ça fera quand même la différence et ça facilitera le taux de conversion. Voilà, donc pour les thèmes gratuits. Et enfin pour les thèmes payants, il faut savoir que vous avez la possibilité de trier les thèmes en fonction des industries. Donc ça, c'est un petit tuyau que je vous donne. C'est toujours pratique parce qu'en fonction des industries dans lesquelles on est, voilà, Shopify va nous donner des suggestions en termes de thèmes, et c'est intéressant parce que ça va nous donner un petit peu des idées sur quels thèmes sont populaires dans ma niche, et ainsi de suite. S'ils sont populaires, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc il n'y a pas à se leurrer. Ok, donc ensuite, niveau top 3 des thèmes Shopify,
si vous faites le classement sur le theme store de Shopify, si vous classez par justement popularité des thèmes, en général les 3 premiers sont Parallax, Retina et Pipeline, qui sont les thèmes payants assez classiques au final, assez sobres et assez simples d'utilisation. Donc voilà, c'est des thèmes que personnellement je n'utilise pas et que je ne recommande pas spécialement, mais c'est des thèmes qui sont sympas et qui sont efficaces. Les thèmes sont sérieux, les développeurs qui sont derrière aussi sont sérieux, ils remettent à jour régulièrement leurs thèmes. Donc voilà, c'est des thèmes que je peux vous recommander. Il y a aussi des thèmes que j'aime beaucoup qui sont développés par Maestro. Maestro, c'est une société, une entreprise parisienne, donc voilà, vive la France, Cocorico, qui développe donc des thèmes et puis d'autres applications pour Shopify et puis pour d'autres systèmes. Je connais pas toute leur histoire, mais voilà, c'est des personnes que je connais qui sont vraiment très professionnelles. Qui font 3 thèmes pour le moment sur Shopify. Ils en développent un autre, il me semble, qui devrait arriver bientôt. Donc voilà, ça sera la surprise pour plus tard. Je vous referai peut-être une vidéo une fois que leur thème sera sorti. Mais vraiment des thèmes très design, très premium, très épurés, très minimalistes en termes de voilà, design et fonctionnalité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, ni plus ni moins. Donc vraiment, moi, c'est des thèmes que j'aime beaucoup et que je recommande. Et enfin, mon petit favori qui s'appelle donc Speedfly, qui est né il n'y a pas très longtemps et qui m'a vraiment plu. On va le voir plus en détail pourquoi dans les prochains slides, mais donc qui est le premier thème 3 en 1 Shopify au monde. Donc on va le voir tout de suite. Ce thème Speedfly, qu'est-ce qui en fait un thème aussi spécial et pourquoi je vous le recommande? Donc on va voir d'abord les caractéristiques générales de ce thème. Et ensuite, on verra les caractéristiques techniques et puis d'autres aspects de ce thème. Donc, il faut savoir que c'est un thème 3 en 1, soit un thème multi-produit ou un thème monoproduit. Le thème est 100% made in France. Il a été développé donc par une personne que je connais bien, qui s'appelle Geoffrey Desfours, qui est donc développeur depuis pas mal d'années aussi, qui est spécialisé sur tout ce qui est WordPress, Joomla et Shopify, donc voilà, qui s'y connaît bien et qui est vraiment très sérieux, avec qui j'ai travaillé voilà, sur différents projets, que ce soit pour mes business ou pour des clients, et vraiment toujours un taux de satisfaction de 100%. Donc voilà, je vous recommande Joe pour vos projets de développement ou quoi que ce soit. Ça, c'est le petit aparté. Mais voilà, donc le thème a été développé par ses soins et a été cofondé avec un autre e-commerçant. Donc on reviendra plus tard là-dessus, mais je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant justement qu'il a été cofondé non pas seulement par un geek développeur, mais aussi par un geek e-commerçant. Donc voilà, c'est un thème 3 en 1. Donc on voit ici les 3 différentes versions du thème. Donc vous avez la version classique ici, assez sobre, assez classe. La version de luxe qui met plus l'accent sur les visuels avec voilà, des grandes bannières, etc. Et puis la version monoproduit. Vraiment très épuré, très linéaire, qui va mettre bien en avant les différents éléments qu'on veut mettre en avant justement. Donc là vous voyez vue à la télé, une vidéo, différentes photos, des badges de sécurité pour tout ce qui est logo de carte bancaire, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de mettre en avant un produit sur notre page. Donc un peu comme le fait ClickFunnels ou d'autres applications comme ça, le concept est le même. Donc la version monoproduit, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de tester un seul produit sur votre boutique. Au contraire, vous avez la possibilité de créer plusieurs pages monoproduits. Donc par exemple, on va pouvoir tester 10 produits sur notre site. On va créer 10 pages monoproduits. Donc comme je vous l'ai dit avant, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de bien mettre en avant nos produits. Et sur ces 10 produits qu'on va tester, on va forcément en identifier un produit qui va être gagnant, ou peut-être un ou deux, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ce produit gagnant, on va justement pouvoir switcher et passer d'un site, d'une version monoproduit à une version multiproduit. Donc l'intérêt en fait de cette fonctionnalité, c'est que non seulement vous allez pouvoir mettre en avant vos produits de manière assez exceptionnelle, comme on peut le faire sur ClickFunnels, LearnyBox ou d'autres applications ou d'autres plateformes de ce style.
mais vous allez pouvoir aussi tester différents produits issus de différentes niches. Donc ça, c'est vraiment bien lorsqu'on se lance et qu'on veut tester justement des sites multiniches, où là justement on va pouvoir vraiment donner un aspect de spécialiste en fait à nos visiteurs. Pourquoi? Parce que sur la page, il aura vraiment l'impression que le site a été fait pour telle ou telle niche, donc pour la pêche, pour la danse, pour le foot, pour voilà, peu importe la niche. Et ensuite, une fois que vous avez identifié la niche qui fonctionne, la niche sur laquelle vous voulez vous spécialiser, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton et passer sur la version multi-produit et ensuite ajouter d'autres produits de la même niche. Donc voilà l'intérêt un petit peu de ce thème 3 en 1. Et là, c'est vraiment la flexibilité en termes de tests et toutes les optimisations que ça nous offre. Les autres caractéristiques générales, donc il faut savoir qu'il y a un groupe de support sur Facebook qui est dédié aux utilisateurs du thème Speedfly. Donc vous pouvez y accéder seulement si vous êtes donc client du thème Speedfly. Donc ce groupe, c'est un groupe bien sûr de support et d'échange d'idées. Si vous avez voilà, des petits problèmes, des bugs, des choses que vous voulez faire remonter, vous pouvez tout échanger, voilà, tout mettre sur ce groupe. Et puis Joe va vous répondre assez rapidement. Il va prendre en compte aussi vos suggestions. Tous les mois, il fait des petits questionnaires, un petit peu des petites études pour savoir quelles sont les fonctionnalités que vous préférez. Et lui ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Une fois par mois, il va mettre à jour le thème en incluant justement les fonctionnalités ou les petits bug fixes que vous avez fait remonter. Donc voilà, c'est vraiment intéressant parce que l'utilisateur, donc vous, en question, avez la possibilité de aussi voilà, de peser en fait dans la prise de décision et de dire voilà quels sont les éléments que vous souhaitez rajouter sur le thème. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant, c'est vraiment un style participatif et quelque chose que j'adore. Donc ensuite voilà, le thème est mis à jour mensuellement, donc pas de risque d'obsolescence. Si vous avez des petits bugs ou des choses comme ça, tout est mis à jour donc au mois par mois. Donc voilà, le site ne fait qu'évoluer, donc ça aussi c'est quand même un gage de sécurité et de qualité. Le site a été aussi spécialement conçu par et pour des experts du e-commerce. Donc comme je le disais avant, voilà, ça n'a pas été uniquement développé par des développeurs qui sont parfois un peu geeks et qui vont voir l'aspect fonctionnalité, structure, on va dire aspect pratique du site, mais qui parfois négligent un peu aussi tout ce qui est aspect marketing ou commerciaux. Là au contraire, le thème a été développé avec des e-commerçants, donc c'est là que c'est intéressant, c'est que tous ces caractéristiques et ces aspects marketing et commerciaux ont été pris en compte dans le thème. Et enfin, le site est prêt à l'emploi et déjà optimisé. Donc vous avez déjà des textes en français qui existent sur le thème. Les textes bien sûr sont vraiment génériques et basiques. Après vous pouvez les adapter, mais ça vous permet voilà, de vous lancer rapidement. En quelques clics à peine, le thème est installé et ensuite vous pouvez mettre le thème et votre site en route. Vous avez déjà voilà, le minimum de texte, etc. pour que votre site n'ait pas l'air d'un site fantôme. Donc voilà, quelque chose aussi d'assez intéressant là-dessus. Ensuite, donc les caractéristiques techniques, moi ce que j'aime, voilà, c'est la capacité de transformation de ce thème. Donc comme je l'ai dit avant, vous allez pouvoir passer d'un site monoproduit à un site multiproduit, version classique ou version deluxe. Donc là aussi vraiment très intéressant. Le site est hautement customisable, donc vous allez pouvoir, je l'ai fait à l'anglaise, donc voilà, la Pimp My Ride. Là c'est Pimp My Site. Vous allez pouvoir modifier vraiment beaucoup d'aspects du site, que ce soit en termes de design, les couleurs, la police, etc. Vraiment beaucoup de choses que vous allez pouvoir modifier, adapter. Donc c'est plutôt agréable dans le sens où vous allez pouvoir personnaliser votre site et votre thème et avoir un design qui vous est propre. Contrairement à ce qu'on voit aussi sur beaucoup de sites qui utilisent des thèmes gratuits ou les thèmes payants basiques. Ou les thèmes voilà, un petit peu populaires du style Turbo, Fastlane, etc. Où aujourd'hui, voilà, malheureusement, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ces thèmes-là, et ce qui fait que il y a beaucoup de sites qui se ressemblent quand même. Voilà, il y a même le chien qui est d'accord avec moi.
et qui est pas content. Donc voilà, ça c'est un aspect aussi qui est vraiment appréciable de ce thème. Et puis vous avez aussi donc une page produit avec une multitude d'outils pour booster le taux de conversion, à savoir par exemple comme le timer, les badges de sécurité, les compteurs de visite et puis les recommandations de produits qui sont des applications qui sont assez coûteuses d'habitude. Si on les achète une par une, on verra justement le calcul. Donc là, si vous cliquez sur le lien, alors bien sûr dans la description, vous allez pouvoir être redirigé sur la page de vente du thème Speedfly et vous allez pouvoir justement voir un petit peu à quoi ça ressemble, la page produit, vous allez pouvoir voir les différents exemples de sites, etc. pour voir quelque chose d'un peu plus concret. Et enfin, donc en termes de caractéristiques techniques, le design est responsif. Donc comme je le disais avant, voilà, plus de 50% du trafic sur Internet aujourd'hui se fait via mobile ou smartphone ou tablette. Donc voilà l'importance d'avoir un design responsif pour votre site. Le temps de chargement est rapide aussi. Donc Joe a développé le site en prenant en compte en fait du cahier des charges de Google et de Facebook en matière de SEO et de performance web. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Google et Facebook vous pénalisent si votre site a un temps de chargement qui est long. Donc voilà, que ce soit en termes de performance publicitaire ou en termes de référencement naturel, vous allez pénaliser par nos amis Facebook et Google si votre site est lent. Donc là, au moins pas de risque avec ce thème-là. Bien sûr, il faut que vous mettiez des photos qui soient optimisées, qui soient pas trop lourdes. Sinon, peu importe le thème que vous utilisez, ça va toujours être lent à charger. Mais là, tout a été fait pour que le site se charge plus rapidement. Donc plutôt agréable aussi pour les utilisateurs et pour le référencement naturel et payant. Et enfin, donc le site est SEO friendly, donc voilà, comme je l'ai dit avant, optimisé pour un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Et enfin, donc les dernières caractéristiques qui font que je recommande le thème Speedfly et qui ne sont pas des moindres, c'est en termes de tarifs et de budget. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Le prix aujourd'hui, c'est une offre de lancement, mais le prix est de 127 € au lieu de 197 € pour 3 licences. Donc vous allez pouvoir acheter le thème une fois et l'utiliser pour 3 boutiques. Actuellement, c'est l'un des seuls thèmes qui fait ça aussi, des thèmes un petit peu customisés et gonflés qu'on peut trouver sur le marché. A contrario, les thèmes comme Booster, Turbo ou Fastlane, eux, sont des thèmes donc, qui offrent plus ou moins les mêmes fonctionnalités et qui vont coûter 2 à 3 fois plus cher, dans le sens où si vous avez 3 boutiques, vous allez devoir payer 3 fois 150 US dollars pour pouvoir utiliser le thème sur vos 3 boutiques. Donc voilà, là en termes de tarifs, Speedfly est 3 fois moins cher, donc assez intéressant. Et puis il y a une offre de lancement en ce moment parce que le thème est tout neuf, il a un peu plus d'un mois il me semble. Donc on l'a testé, moi-même aussi je l'ai testé depuis beaucoup plus de temps que ça parce qu'on l'a pas sorti voilà, en 2 temps 3 mouvements, mais le thème est assez récent et donc bénéficie d'une offre de lancement en ce moment. Donc si vous voulez bénéficier du thème à un prix attractif, dépêchez-vous parce que l'offre ne va pas durer. Et en termes donc d'économie aussi sur tout ce qui est application, parce que comme vous savez, vous avez déjà des outils intégrés sur le thème Speedfly. Vous avez Urify qui vous coûte 7 US dollars par mois. Les badges de sécurité, vous avez des applications sur Shopify qui se vendent 40 US dollars par mois. 9 US dollars par mois pour un compteur de visite, 9 US dollars par mois pour les recommandations de produits, soit pour un total grosso modo de 65 € par mois. Donc voilà, c'est pas négligeable non plus parce que 65 € par mois à l'année, ça nous fait presque un peu moins de 1000 €. Donc voilà, si on peut économiser ces 1000 € et les mettre ailleurs, dans la pub Facebook, dans le design de notre logo, dans voilà, la création de marque ou de produits, pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous recommande tous les points pourquoi je vous recommande ce thème. Et enfin, pour le Black Friday et le Cyber Monday, il faut savoir qu'il y a une réduction de 30 € sur le thème parce que justement je connais Joe, qui est le développeur de ce thème, avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets dans le passé. Et donc j'ai réussi à négocier une petite promotion pour les membres de mes formations et puis les fans de ma chaîne, enfin les followers de ma chaîne et de ma communauté, les membres de ma communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre spéciale qui sera uniquement valable pendant 24 heures sur le Black Friday et sur le Cyber Monday. Donc ça sera sur le vendredi 27 je crois, et puis le lundi 29 ou 30, enfin je sais plus. Mais voilà, donc ça sera uniquement disponible pendant 24 heures le vendredi et 24 heures samedi. Donc comment obtenir ce code promo?
Tout simplement en vous inscrivant à ma newsletter si vous avez peur d'oublier et de rater la promotion. Comme ça, moi, je vous fais un petit email le vendredi et le lundi pour vous rappeler de la promotion et du code promo. Ou sinon, vous pouvez aussi trouver le code promo, pardon, dans la description de ma vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.